On est parti d'abord d'un constat qu'on n'avait pas beaucoup de bonnes pratiques ou de connaissances ou de choses qui s'étaient mises en place sur lesquelles s'appuyer pour réaliser des propositions. Et que ce qui a déjà été développé dans les différents ateliers, la notion de souplesse, de porosité entre les acteurs, de plateforme, sont des choses qu'on va retrouver aussi. Donc on a 3 propositions principales, l'une autour du logement, l'une autour d'un parcours de vie sans rupture et la dernière sur un parcours de santé adapté, de prévention et d'accès aux soins. En ce qui concerne le logement, l'idée était donc de développer des solutions alternatives à la prise en charge à plein temps en établissement en offrant une palette de choix qui correspondrait aux besoins de la personne, c'est-à-dire de présenter des solutions qui sont souples et modulables avec la possibilité de temps individuel, de temps mutualisé au sein des établissements. L'objectif est donc de permettre des parcours de vie qui sont plus inclusifs, voire en semi-autonomie, y compris sur des personnes avec forte déficience dès lors qu'on se retrouve avec un comportement stabilisé, qui ont un besoin d'accompagnement dans la journée, notamment dans la vie sociale, mais qui seraient relativement autonomes dans les gestes de la vie quotidienne, comme l'alimentation et la douche. Les critères de réussite, ce serait donc, entre autres, la validation d'un principe des PCH mutualisés, de créer ou transformer des habitats de transition qui seraient adossés aux structures gestionnaires, et autant que possible s'appuyer sur des l'habitat social, former, faire entendre aux professionnels et à l'environnement qu'un adulte progressera toute sa vie et aura des besoins qui évolueront tout au long de sa vie aussi. Former les équipes à ce changement de regard et à la prise de risque en se disant que si le passage sur une semi-autonomie ne fonctionne pas, on a toujours la possibilité de moduler. Et enfin, communiquer et sensibiliser le voisinage pour accompagner le changement de regard. Donc ça, c'était sur la partie du logement. La deuxième proposition était de permettre à tout individu de disposer d'une boîte à outils qui permet la transition sans rupture. Une boîte à outils qui correspondrait à l'ensemble des outils de communication, les stratégies d'apprentissage, les évaluations fonctionnelles, le loisir, le temps libre, les stratégies de prévention des comportements inadaptés, de telle manière à ce que, au fil du temps, la personne n'est pas une déperdition des outils qui ont déjà été mis en place au moment de son enfance ou de son adolescence. La condition d'une telle réussite et de la mise en place d'une telle boîte à outils serait donc la coordination entre les acteurs, donc ça c'est un sujet qui revient régulièrement, la supervision, les actions de formation et tout ce qui est transfert, expertise d'usage avec les familles. Enfin, la troisième proposition, le troisième axe qui nous a paru important, c'est le parcours de santé adapté dans la prévention et dans l'accès aux soins, afin de permettre un continuum de parcours de santé, éviter des ruptures entre la pédiatrie et la médecine adulte. Ça passe d'abord par des formations des professionnels, mais aussi par des protocolarisations des parcours avec les professionnels de santé, les réseaux de coordination et puis les réseaux de soins dédiés. Ce qui veut dire aussi développer des consultations dédiées, qui veut dire aussi développer la prévention pour ne pas être obligé d'intervenir là où la prévention aurait pu éviter la survenue du problème, faire évoluer les mentalités de ce point de vue-là, permettre le dialogue entre les professionnels, le dialogue entre la ville et l'hôpital, et enfin harmoniser les âges de transition qui ne sont pas les mêmes selon que vous soyez en pédiatrie où l'âge de fin d'enfance est à 15 ans 3, de psychiatrie où c'est à 16 ans, ou en établissement où c'est par exemple 20 ans. Voilà. Donc c'était vraiment les trois axes qui nous paraissaient importants. Une offre autour du logement qui permet d'assouplir l'offre de logement et de sortir de l'établissement à temps plein. Un parcours de soins sans rupture grâce à des outils qui accompagnent la personne tout au long de sa vie et qui évoluent tout au long de la vie. Et enfin, l'accès au parcours de santé. Merci, 3 propositions très, très détaillées.